Je suis le commandant Lenoh. On va recommencer si vous le voulez bien. J'ai déjà vu d'autres de vos collègues. Vu oui, mais pas assez parlé. Donc, monsieur Constantin Lemo, 45 ans, vous êtes marié depuis 15 ans à Géraldine Cafaté, 44 ans. Vous avez 2 enfants de 12 et 8 ans et vous habitez le bourg de Drouge en Ille-et-Vilaine. Vous travaillez à Janzé dans une grande entreprise de bâtiment. Vous êtes chef comptable. Directeur financier, s'il vous plaît. Du calme. Vous êtes accusé de harcèlement moral sur la personne de votre femme Géraldine Cafaté. 7 plaintes ont été déposées par celle-ci avec divers témoignages de personnes de son entourage. 6 plaintes, commandant. Je vous croyais meilleur comptable, monsieur Lemo. Nous en avons bien 7. Attendez, elle dit que c'est moi qui lui ai fait ça? C'est n'importe quoi. Tu vis avec elle depuis combien de temps? 1 an? T'es jaloux. Ouais, c'est normal, non? Tu crois que c'est normal? Bah oui. Tu travailles où? En ce moment, je suis à la centrale à Rennes. Je peux dire quelque chose? Oui, si c'est en rapport avec le dossier. Je me demande ce que je fais ici. Vraiment? Bah oui, je suis abasourdi. Bon, monsieur Lenoir, vous êtes marié depuis 52 ans, et au bout de 51 ans et 9 mois, vous administrez une correction à votre femme. Vous expliquez ça comment? J'explique pas. Dès le début, elle m'a énervé. Avec ses yeux vides et sa taille d'anorexique. Monsieur Lenoir, vous parlez de votre femme, victime de vos violences. Vous savez que vous risquez la prison? Oh, ça fait 50 ans que je suis en prison avec elle. Alors? Alors quoi? Tu la reconnais? C'est qui? C'est ça, fais l'idiot. C'est ton œuvre. C'est pas de ma faute. Elle est tombée sur... Sur tes poings, ouais. Je voudrais... Vous êtes bien Bernard Vito, né le 27 juin 1954 à Arbrissel, Ille-et-Vilaine. Bah oui, Vous habitez bien 50, passage du Guet à Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine. bah oui, mais je... Vous vivez bien avec Mathilde Rosier, votre épouse, née le 12 novembre 1958 à Vitré, Ille-et-Vilaine. Bah oui, madame, mais je... Je n'ai jamais battu ma femme. J'ai pas dit ça, monsieur Lemo. Je parle de harcèlement moral. Et on m'approche quoi exactement? De déprécier votre conjointe. C'est un délit, ça? Ma femme n'a jamais eu confiance en elle. Et vous y êtes pour beaucoup. La position dominante, vous connaissez? C'est une faute d'être ambitieux. Vous l'avez épousée en 1959. C'est elle qui m'a mis le grappin dessus, en 56, quand je suis rentré comme vendeur dans le magasin de parapluies de son père. 6 mois après, mes parents sont décédés d'un accident, j'ai hérité. Alors j'ai racheté le magasin que son père voulait vendre. Mais je l'aimais, moi. C'est elle qui m'aimait pas. Forcément, ouais. 11 plaintes. 11 plaintes pour coups et blessures, dont 3 avec qui t'étais de 15 jours. Tout ça en 5 ans. Tu te rends compte? Non, je me rends pas compte. Mais, de toute façon, c'est pas ma faute, hein. Mon père, il me battait. Ouais. Il était lui-même battu par son père, qui lui-même était battu par... Non mais oh! On va remonter jusqu'où, là? C'est forcément de la faute d'Adam, c'est ça? Et même... Ça te donne tous les droits? Non. Mais ça me donne des circonstances atténuantes. Toi, t'écoutes trop ton avocat et pas assez ta conscience. T'es un peu bagarreur. Je me laisse pas faire. Et ton amie Amandine, tu sais dans quel état elle est? Si les voisins n'avaient pas appelé la police, elle serait où? Si j'étais pas mêlé de ça, eux aussi, c'est des balances. Tu sais, Benoît, la justice aussi, c'est une balance. 2 plateaux dont l'un va forcément pencher, mais peut-être pas du bon côté. Dis-moi, t'as eu un différend avec ton patron ce jour-là? Ouais, on s'est engueulé à cause que les cajots traînaient devant la clientèle. Ils gueulent tout le temps. Hein. Et donc vous l'avez racheté en 1957. Son père m'a dit, je te le vends, à bas prix, mais tu prends ma fille avec. En somme, elle faisait partie du fond. Ouais, le fond de l'affaire était bon, mais pas le sien. Oh, la bougresse, elle a bien caché son jeu pendant 1 an. On s'est mariés, on a eu un enfant, et puis tout de suite après, elle n'a plus rien voulu faire. Ni la vaisselle, ni le ménage, ni l'amour. Surtout l'amour. Madame... Je suis capitaine. Vous êtes bien cadre à la sécurité sociale à Rennes, Ille-et-Vilaine. Bah oui, mais... Vous êtes accusé par votre femme de coups et blessures, de harcèlement sexuel et de cruauté mentale. Moi? Je suis complètement...
Abasourdi peut-être? Mais c'est un cauchemar. Oui, pour qui? Votre femme a déclaré: mon mari a réussi à me faire croire que je ne vaux plus rien. Tout ce que je fais est mal fait, tout ce que je dis n'a aucun sens. Depuis plus de 10 ans, je suis sans cesse critiqué devant les enfants et les amis. C'est vrai, j'ai une manière de parler à ma femme qui lui plaît pas. Je suis peut-être un peu abrupte, mais respectueux. Comme un serpent qui étouffe sa proie, dit-elle. Elle délire là, c'est pas elle qui a dit ça. On s'entendait bien jusqu'à ma retraite. Je rentrais le vendredi soir à Saint-Malo, et puis le reste de la semaine, j'étais peinard. Et c'est après que ça s'est gâté. Mais elle arrêtait pas de m'appeler, là, toute la journée, sur mon téléphone. Non. On n'était pas fait pour vivre tout le temps ensemble. Mais tu te rappelles, il y a 4 ans, on l'a retrouvée en chemise de nuit, à 3 heures du matin. Mais au mois d'août, par 25 degrés. Mais elle n'arrêtait pas de se plaindre de la chaleur. Je lui avais dit de pas revenir, hein. Mais elle m'écoutait pas. Ah non, elle préférait sa mère. Ah mais parlons-en de sa mère. Parlons-en. Tu as levé la main dessus aussi un soir. C'est dans le dossier, là. Finalement, c'est pas ta femme que tu frappais. C'est les femmes que tu frappais. Les femmes? Je ne comprends pas. Moi non plus, elle non plus, mais vous avez peut-être une explication claire à donner. Mais j'ai été dénoncé par qui? Ah, vous avez été signalé. Par ma fille, hein. Parce que c'est pas mon fils. Ma fille m'a toujours causé des problèmes. Vous l'avez frappée, elle aussi? J'ai jamais frappé mes enfants, jamais. Oui, c'est dangereux. Ça se voit à l'école. Votre femme vous contrait? Vous refusez quelque chose? Soyez coopératif, monsieur Vito. C'est un gueulard, je vous dis. Ça t'a mis en rogne. Et quand t'es rentré, C'est elle qui a commencé. Je me suis énervé. c'est ton patron et toi qui avez commencé. T'as pas osé t'attaquer à lui, alors tu t'es vengé lâchement sur Amandine pour éliminer ta frustration. Et le lendemain, tu reprenais les rapports normaux avec ton patron. Pour toi, le problème était terminé. Je vois pas ce que vous voulez dire. Moi, je vois un bras cassé, 5 points de suture sur le visage. Tu l'as défiguré, Amandine. Ils vont lui réparer ça. Vous n'aviez qu'à divorcer. Oh, c'était pas bon pour les affaires, surtout dans les années 60. Elle a toujours aimé le bon Dieu plus que moi. Elle aurait jamais accepté le divorce. Mais elle arrêtait pas de me provoquer. Alors c'est plus fort que moi. Ouais. Et toi, t'es plus fort qu'elle. Alors forcément, tu tapes. Non, je tape pas. Ça part tout seul. J'ai trop de force. Je suis victime de moi-même. Ouais. Et assassin des autres. C'est elle qui le dit, pas moi. Et les interrogatoires que vous lui faites subir, qu'as-tu fait? Qui as-tu vu? Combien as-tu dépensé? Vous êtes un expert de la manipulation et du chantage. Je peux plus supporter cette conversation. Rasseyez-vous. La société ne peut pas vous laisser faire ça. C'est la définition du harcèlement moral. Vous savez que les psychothérapeutes appellent ça la mise à mort quotidienne? Mais c'est n'importe quoi. Je ne suis pas un assassin. Non, monsieur Lemo. Seulement violent. Vous aviez bu? J'ai toujours eu des problèmes d'alcool. Et quand je bois, je ne me contrôle plus. Alors, une parole de travers et comme je trouve pas les mots... Oui, vous trouvez les gestes. C'était le soir du jour de l'an. J'ai donné une petite gifle. On ne peut pas lutter contre le bon Dieu, même si on n'y croit pas. Mais je pensais qu'à la retraite, j'aurais pu tout bazarder et refaire ma vie dans les îles. Et lesquels? Celle de Gauguin, dans le Pacifique. Pacifique, ça doit être calme, non? Sans doute. Et je suis là comme un vieux con. Je me suis bien fait avoir, hein. Tu sais que c'est grave. Oui, Qu'est-ce que tu penses des femmes? comme tout le monde. Ça a commencé comment, cette violence? C'est pas arrivé souvent. Tu crois? Il a commencé par me tirer les cheveux et même à m'en arracher. Je suis tout de même restée et là, je suis tombée enceinte. Un nouveau collègue m'a déjà lu ce truc-là. Je vois pas pourquoi il dit ça. Parce que c'est vrai. Mais non, non, je peux pas, là. Non. Non, je te rappelle. Vous aussi, vous harcèle. Attention, hein. Moi aussi, ça a commencé comme ça. Tais-toi! Une petite gifle? Une grosse gifle? Un coup de poing? C'est noté dans le dossier.
Le tout constaté par le médecin des urgences de l'hôpital. Mais c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital, elle saignait du nez. Et j'ai regretté. Je lui ai demandé pardon. Je pleurais en conduisant. Oui, c'est dangereux. Ça me brouille la vue. Comment vous trouvez votre femme, monsieur Lumeau? C'est personnel. Elle est moche, hein? Mais vous prenez pour qui, vous? Vous avez pas le droit. Et vous, vous avez le droit de lui le dire tous les soirs en rentrant du travail? Tous les soirs, sarcasme, humiliation, manipulation. Vous vouliez la pousser au suicide? Mais c'est faux! Elle dit n'importe quoi. C'est écrit là, sur le papier, sur son corps aussi. Écoute ce que dit Amandine avec ses 25 ans qui lui pèsent comme 50. Il m'a frappé jusqu'au 8e mois de ma grossesse, en plein sur le ventre. Il me forçait à boire de l'alcool. Et je passe sur les brûlures de cigarettes, les relations sexuelles contraintes et le reste. Quel reste? Alors, vous voyez ce que je vivais? C'est pas une raison pour lui taper dessus. En plus, avec un parapluie. J'en ai plein la maison. Je fais collection de parapluies et de tisonniers. J'ai encore été sympa. Bah, arrêtez de dire des conneries, monsieur Lenoir. Le délit est sérieux quand même. Et vous risquez gros. Et en plus, votre femme, elle veut plus revenir avec vous. Je sais, elle préfère le curé de la paroisse. Celui-là, on l'a invité tous les dimanches soirs pendant plus de 10 ans. Ça fait cher le denier du culte, hein? Ce métier de vérificateur, ça consistait en quoi? Une boîte d'audit à côté de Paris. Moi, je partais en mission toutes les semaines. 4 jours à Lille, 5 jours à Nice ou ailleurs. Et le vendredi soir, retour à Saint-Malo. Je bois moins. Et le harcèlement sexuel? J'ai des besoins et elle n'en a pas. Et c'est une raison pour la frapper? Mais c'est arrivé qu'une fois, capitaine. Oui, enfin, que vous dites, hein? Une fois de trop. Mais vous êtes une femme, vous me comprenez? Je suis fonctionnaire de police, monsieur Vito. À l'extérieur, vous passez pour un homme formidable, monsieur. Réussite sociale rapide, association caritative, etc. Et alors, on n'a pas le droit de faire le bien. Le bien ici, le mal ailleurs. Écoutez, je peux plus supporter cette conversation. Je suis un homme tout à fait normal. Demandez à mes amis, à ma famille, à mes collègues de travail. Mais vous êtes marié, vous êtes une femme, vous pouvez me comprendre. Je suis fonctionnaire, vous avez compris? C'est arrivé combien de fois? Une fois seulement. Et votre fille dit le contraire. Mais c'est le témoignage de ma femme qui compte. Vous l'avez entendu? Mais c'est fini Saint-Malo, le sillon, les remparts et le sable entre les orteils. Ici, vous êtes à Rennes, et pour longtemps. Ouais, mais la prison, elle est neuve. Ah, mais vous irez très bien, comme un coq en pâte. De toute façon, Saint-Malo, je m'en fous. Ouais, l'air de la mer, ça m'énerve. Ça vous rend violent aussi. Circonstance atténuante. En plus, je me baigne jamais. Et vous vous permettez de plaisanter avec ce que vous avez fait. Vous savez que l'abbé Maloir a témoigné contre vous? Ah ben, il a qu'à se marier avec elle. Il va goûter à l'enfer, lui qui y croit. Vous me semblez un peu gris, monsieur Lenoir. Gris, tout simplement. La vie m'a enlevé toutes mes couleurs. Quand on est jeune, tout est beau comme du Rimbaud. Mais quand on est vieux, tout est laid comme du Sud, j'ai pas la rime. De toute façon, vous faites pas dans la poésie. Et elle est où maintenant? Et notre fils? Tu sais que les femmes violentées ont des séquelles psychologiques terribles. Vous arrivez à leur transmettre votre jalousie et souvent votre violence. Parfois même, vous les faites devenir comme vous. Comme quoi? Je comprends rien. C'est un accident. Qu'est-ce que vous pensez faire, monsieur Vito? Je me sens plus calme maintenant. Et j'essaie d'arrêter de boire. Non, j'essaie de me contrôler, de la laisser parler et de supporter ce qu'elle dit. Vous vous soignez? Je vais le faire. Commandant, je peux aller fumer une cigarette? Vous croyez où, monsieur Lemo? Vous êtes presque en garde à vue. Ouais, c'est ça. Et vous n'êtes pas très coopératif. Vous avez le numéro de téléphone de la société où vous travaillez? Je ne l'ai pas dans le dossier. Je l'ai pas sur moi. Vous l'avez pas sur vous. Bizarre. Je sais pas, moi. Je sais plus. Je vais vous le trouver, moi. On appelle qui, alors? Vos collègues? Votre patron?
Alors? Mon avocat. Vous savez ce que je ferais si j'étais jeune? Oh, je veux pas le savoir. Jeune, vous ne l'êtes plus, et vous ne le serez plus jamais. Ah, je me suis bien fait avoir. Mais c'est pas vous la victime. Vous croyez? Ça ne te fait pas réfléchir ce que t'as fait, Amandine? À quelques minutes près, elle se retrouvait dans les 200 femmes qui meurent chaque année victimes de violences conjugales. 200. Je savais pas. Y a pas besoin de savoir pour ne pas faire. Ton père ne t'a jamais battu, toi? Non. Mon père n'a jamais su se battre. Ça fait plus de 3 heures que je suis là. Vos collègues savent que vous êtes ici? Mais non, non, ce serait catastrophique si je perdais ma place, capitaine. Ma femme ne travaille pas. Vous me comprenez? Pas du tout. Mais je l'aimais, merde. Mais elle me comprenait pas. Quand je pense à tout ce que j'ai fait par amour pour elle. Eh mais, je l'ai même dans la peau, tiens, regarde. Et vous l'avez eu, sa peau, hein? Vous savez qu'on l'enterre demain à Rocabet à 10h? Ouais, je sais, ouais. Je regrette. Je voulais pas ça. Je voulais pas en arriver là. Moi, je voulais m'arrêter à la limite. Mais c'est quoi, la limite? Au-delà du chaos?